Ce soir, un Québécois venu en aide aux Cubains après le passage d'Irma a eu la peur de sa vie lorsqu'il a été arrêté par les autorités. On s'interroge toujours sur les motivations du tireur de Las Vegas. Plusieurs croient à la folie et le coroner qui a étudié la mort de Christiane Vanet dit dans son rapport qu'il est contre l'interdiction des pitbulls. On a tous été interpellés par les images qu'on nous a présentées des résultats de ces ouragans qui ont déferlé sur les Antilles, sur la Floride, sur Cuba, sur Porto Rico. Le président américain qui était à Porto Rico aujourd'hui, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais il y a des gens qui sont tellement interpellés qu'ils disent « on veut faire une différence ». Alors, on a eu des représentants de différentes communautés qui se sont assis devant moi et qui vous ont demandé de l'aide en donnant des adresses Internet ou des choses du genre pour amasser des dons. Il y en a d'autres qui ont demandé des bras. On a eu des gens de Saint-Martin qui ont dit « ça nous prendrait du monde pour mettre l'épaule à la roue. On n'a même pas besoin d'argent, on a besoin de gens pour clouer des clous puis arracher des bouts de bois, etc. » Alors, ça a répondu, il y a des gens qui veulent aider. Un Québécois voulait aider, d'autant plus qu'il a de la famille à Cuba, parce qu'il est marié avec une Cubaine. Et il décide donc de faire le bien et d'instaurer une espèce de système qui va permettre de partir avec des valises et d'aller porter directement à la population des victuailles ou des denrées, des produits qu'il a amassés au Québec. Il va demander une autorisation avant de partir à Cuba. On lui donne un papier, puis il part. Et c'est le début d'une expérience traumatisante pour lui. Il s'est fait arrêter à quelques reprises. Il a eu la peur de sa vie. Il est avec moi. Il s'agit de Carl-Michel Cloutier. Bonsoir, M. Cloutier. Bonjour. Vous avez voulu faire le bien, mais ça peut faire mal que de faire le bien. Oui, on peut avoir une frousse. Alors, racontez-moi d'abord. Vous avez fait comme tout le monde, et je le disais, vous avez de la famille cubaine, donc vous êtes particulièrement sensible à ce qui se fait là-bas, ce qui se passe là-bas. Vous voyez ça à la télé. Et comment vous décidez d'organiser votre affaire? Bien, cet été, ma belle famille était chez moi à Montréal, donc on a vu l'ouragan passer. On savait les dommages qui avaient été faits dans notre petite ville, dans notre village. Donc, suite au passage de l'ouragan, on a décidé de faire une levée de fonds monétaire et une levée de fonds de denrées, vêtements, denrées périssables, non périssables, pardon, pour apporter là-bas. Donc, on a demandé un permis aussi à l'ambassade de Cuba au Canada. Donc, vous êtes allé voir quelqu'un de l'ambassade? On a passé par le consulat cubain à Montréal 10 jours avant de faire notre départ pour avoir tous les papiers en règle. À ce jour, on n'a pas eu de réponse, mis à part le consulat. OK, mais il vous donne quand même une lettre oui. avant de partir. Et qu'est-ce qu'il y a sur la lettre, là, sur le document en question? La lettre dit qu'on est vraiment en mission humanitaire, que c'est des dons humanitaires, mais il faut s'en remettre aux autorités locales à notre arrivée. Et qu'est-ce que vous avez réussi à amasser? Qu'est-ce que vous espérez apporter là-bas? On est parti avec 3 000 $ de dons qu'on a reçus de partout dans le monde et 19 valises de 25 kilos qui ont été commanditées le transport par Air Canada. OK. Qu'est-ce qu'il y a dans les valises? Des jouets, des vêtements pour enfants, des souliers, des vêtements en général, des couches, des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des denrées périssables aussi? Non, rien de périssable, un peu de bouffe en canne, des pâtes alimentaires, OK. des choses comme OK. ça. Est-ce qu'il y a comme bouffe, là, c'est scellé, là? Oui, ça peut rester longtemps. Oui. Alors, vous arrivez à l'aéroport, vous enregistrez ces valises-là dans la soute à bagages et vous arrivez en avion là-bas. Et comment vous faites pour dédouaner? Parce que quand on arrive avec 2-3 valises, ils peuvent poser des questions. Rendu à une vingtaine de valises, peut-être En fait, c'est un peu le problème qu'on a eu. Aucune question nous a été posée. Ah ouais? C'est nous qui s'est présenté à la sécurité de la douane là-bas Ouais. pour dire, regardez, on ne peut pas passer avec autant de valises, on ne veut pas payer. Voici un certain montant. Nous, on a dit, regarde, 10 valises, remettez-les à Oxfam, La Havane, eux vont faire les dons locaux là-bas. Donc, le 9 qui nous restait nous permettait de passer sans avoir des frais astronomiques, en fait. OK. Autrement, il y aurait eu des frais. Oui. Eux, ils ont vérifié ce qu'il y avait dans les valises. Ils disent, OK, on va distribuer... Même pas? Ils n'ont même pas vérifié? Non plus. Ah, OK. Quand même. Alors, ça montre une espèce de négligence avant d'entrer qui, un peu plus tard, va être inexistante. Donc, ils prennent, eux, en principe, 10 valises et ils disent, on va redonner ça aux gens. C'est nous qui a fait la demande directement à la sécurité de l'aéroport. Remettez ça à Oxfam. Il était bien identifié.
C'est tout. Et vous, votre plan, c'est de partir avec les 9 autres valises et avec l'argent que vous aviez pour aller distribuer ça dans le village de votre famille. Là. Vous connaissez des gens, là. Parce que le but était quand même de ne pas payer les frais de douane qui représentaient quand même 6 000 pour 19 valises de linge usagé. Ah, et pour juste 9 valises, c'était combien? Ça nous a coûté 125. OK, 100 piastres. Aïe, aïe, quand même. Ils veulent pas de valises, là-bas. Bien, c'est que ça marche à un maximum par personne, et après ça, c'est le kilo excédentaire. OK. C'est extrêmement coûteux. Comme en avion, dans le fond. C'est un peu Absolument, le même la même principe. chose. OK, alors vous partez avec vos 9 valises. Vous avez du transport là-bas? Vous partez en autobus? Ou... Ben, moi, j'avais couvert à mes frais personnels. J'avais loué une minivan, un 9 passagers. Donc, avec mon ami qui voyageait avec moi, on transportait les bagages. La première nuit s'est passée vraiment à la Havane, parce qu'on arrivait tard la nuit. On était fatigués, recouvrir le véhicule, tout ça. Puis c'est très dangereux conduire la nuit. Ces temps-ci à Cuba, il y a des hijackings. Vous aviez peur qu'on vous vole vous-même, là? Disons que quand on arrive à la Havane de nuit, ces temps-ci, ça fait peur un petit peu, oui. Plus qu'autrefois, parce que si vous avez la famille, vous avez dû y aller assez souvent, Cuba. Moi, j'ai fait le tour de Cuba plusieurs fois, Ouais. puis j'ai jamais eu de problème. Donc, à cause de la tempête, à cause de l'ouragan, il y a rareté de produits et là, il y a plus de vols. C'est ce que je comprends. Et on vous l'avait dit avant de partir, faites attention. J'étais au courant des nouvelles. Il y a eu plusieurs hijackings d'auto, de vannes sur l'autoroute où ce qui dépouille tout. OK. Ils te laissent puis ils partent avec l'auto, tout Absolument ça? tout. Ah, OK. Alors, donc, vous vous rendez à La Havane et comment ça se passe, rendu là? Ben, à la Havane, on avait loué un hôtel pour passer la nuit au Sheraton en sécurité, se reposer, parce que transporter 19 bagages, c'est beaucoup d'ouvrages. Ben là, aussi. vous en avez 10, là, rendu là. Ben, on a quand même transporté 19 OK, d'ici. OK, OK. C'est ça. Les valises grosses comment, là? Tu me 25 avoir une kilos. idée? Ça, c'est... Plus grosse valise de voyageurs que vous pouvez OK, imaginer. OK, OK. Ouais. Et pas plein, là, vraiment. Plein. Il y avait quelques sacs de hockey aussi. 25 kilos. OK. Alors, vous débarquez à La Havane et on a vu la carte, là, La Havane, c'est quand même loin du village où vous devez vous rendre, vous, là. Absolument. C'est environ 5h30 de route. Et vous En couchez... temps régulier. Vous couchez là le lendemain, vous dites, OK, on s'en va porter nos... En fait, on a dormi 2h30 au Sheraton Four Points de La Havane, qui était en bonne condition, on le savait d'avance. Puis, on s'est relevé à 6h30 pour partir vers notre petite ville. Et La Havane, est-ce que c'est si endommagé que ça? En fait, nous, on a dû se rendre à l'ambassade américaine parce qu'il y avait un Américain à l'aéroport qui allait donner de l'aide comme nous, puis on a décidé de l'aider parce qu'il est arrivé pas d'argent à Cuba, puis juste avec des cartes de crédit américaines qui ne fonctionnent pas, évidemment, à Cuba. Donc, on lui a proposé de la porter à l'ambassade américaine, qui est quand même passablement détruite par l'ouragan. Et toute la partie Malécon, jusqu'à Miramar, était fermée par l'armée. Donc, c'est sûr qu'eux n'étaient pas en faveur qu'on prenne des photos ou visiter ce coin-là. Mais de toute façon, il n'y a personne qui voulait débarquer d'un... Donc, ils ne veulent pas publiciser. Pour le tourisme, ce ne serait pas bon. Ce serait pas bon, un peu ça. évidemment. C'est leur première source de revenus. OK. Alors, là, vous partez dans le petit village. C'est le petit village que vous connaissez, parce que c'est le village de votre femme. Absolument. Vous l'avez connu comment, votre femme? Par des amis conjoints qui jouent de la musique, un chanteur cubain. Ah oui? Et vous l'avez connu là-bas à Cuba? Oui. Et c'est le grand amour, parce qu'il y a des gens qui se disent, oh, les Cubains, ils veulent venir au Québec, puis après Ouais, ça... pour moi, ça fait pratiquement 8 ans qu'on est ensemble. OK, donc c'était Ma pas... conjointe habite ici depuis 6 ans. Mais c'est un peu l'inverse. Pendant vous, c'est une femme avec un homme. Les hommes avec les femmes, quand l'homme est beaucoup plus jeune, c'est une autre dynamique. En tout cas, vous, c'est vraiment votre famille, votre belle famille, vous avez vu souvent. Et c'est quoi l'effet? Quand vous arrivez là-bas, est-ce que c'est aussi ravagé qu'on dit? Bien, à Cuba, il y a des conseils de rue, de quartier, si on veut. Les gens se réunissent, les voisins, et décident de ce qui se passe dans leur quartier. Sachant qu'on apportait des denrées, le quartier s'était réuni, il avait fait nettoyer la rue pour nous recevoir avant toutes les autres rues de la ville. OK. Donc, tu sais, il était gentil avec nous autres, il était très accueillant, il attendait notre aide. OK, donc on va épousseter avant que la visite arrive. Sauf que le reste était vraiment sans dessus-dessous. Ah, à part le bout de rue en face de chez ma belle-famille, le reste était sans dessus-dessous. Alors, les policiers sont intervenus parce que vous voulez aider le monde. Il y a une espèce de party, la famille se fait... Il y a quand même un cochon à quelque part qu'on peut tuer. Et on dit, bon, bien, la visite arrive et ça fait partie de la tradition. Ça, c'est tradition. On tue le cochon puis on mange le cochon. Et sauf que les fêtes ont été de courte durée parce que les policiers sont intervenus. Le lendemain, oui. Le lendemain,
Le dimanche, on faisait notre tournée de dons. Est-ce que vous avez réussi à donner des dons avant Oui, qu'ils arrivent? On a été arrêtés après les dons. OK. Alors, vous avez fait le tour des maisons du village, c'est ça? On a choisi des familles qui étaient plus dans le besoin qu'on avait déjà déterminé d'avance et qui n'avaient pas d'aide extérieure. Donc, aucune famille aux États-Unis ou à l'extérieur qui leur envoie de l'argent. Ah, OK. Très important. Alors, quelle est la réception quand on cogne à la porte avec une valise? Tiens, j'ai les souliers, puis j'ai des En fait, on a procédé par sélection, comme je disais, donc on ne cognait pas nécessairement à la porte. Dans certains quartiers, on allait les approcher, on les apportait, ils faisaient leur sélection dans la vente. Dans d'autres quartiers, par exemple, dans Isabella, la partie la plus détruite qu'on voit sur les photos, dans cette partie-là, c'est quand même à environ 10 km d'où on réside. Donc, on s'est installé dans le milieu du village et les gens sont venus vers nous. Et est-ce qu'il n'y a pas danger que tout le monde s'arrache? Non, la les paire de gens sont chaussures, très Ah très oui, il y avait une gentils. discipline. Très, très gentils. Mais surtout, ce qu'on avait, tout est disparu en 15 minutes. En 15 minutes, les 9 valises, c'est vite. On avait des superbes photos, d'ailleurs, mais on n'a pas pu les garder. Ah, OK. Oui, ils vous ont enlevé ça. On va raconter pourquoi et comment, parce que vous avez été... là, les policiers l'ont su. Quand ils l'ont su, ils sont intervenus. Et vous avez été interrogé, pas juste une fois, d'une façon assez agressive, dans 3 minutes après la pause. Avec moi, Carl Michel Cloutier, qui revient de Cuba, où il voulait aider la population après l'ouragan Irma. Et il nous raconte qu'il s'est fait arrêter. Vous avez distribué les produits que vous avez apportés là-bas. On vous arrête. Et vous ne comprenez pas trop pourquoi. On vous amène au poste de police, salle d'interrogatoire, etc. Alors, comment ça s'est déroulé? En fait, on ne s'est pas fait arrêter pendant les donations. On s'est fait arrêter plusieurs heures plus tard. J'étais retourné à la maison, prendre une douche, changer, et je rapportais mon beau-père chez lui. Il y avait une police à moto sur le bord de l'autoroute et qui m'a demandé de m'arrêter. Il m'a posé aucune question, m'a demandé de le suivre. Donc, on l'a suivi au poste de police local. Et rendu là, à mon arrivée, on a saisi mon téléphone, ma caméra, et on m'a demandé d'attendre sans rien me dire. J'ai demandé de contacter mon ambassade. On m'a dit que je ne pouvais pas tout de suite, que des autorités compétentes venaient nous rencontrer. Entre ce moment-là et l'arrivée des autorités compétentes, il s'est passé une bonne heure et demie. Donc, ensuite, un monsieur d'armée et un monsieur des services secrets cubains se sont présentés pour me rencontrer, m'ont emmené dans une salle d'interrogatoire, fermé la porte, et c'est là que ça a commencé. Et ça a été long. Long, pénible, sans électricité, à la chaleur. Agressif? Pas du côté du ministère de l'Intérieur. C'est un monsieur d'un certain âge qui était très posé, très... du côté des services secrets, sécurité nationale, c'était plus... C'était un interrogatoire militaire. OK. Alors, il pensait quoi, vous pensez, vous? Il pensait que vous étiez... vous aviez apporté autre chose, la drogue? Ou... Bien, sûrement pas. Par contre, la petite ville d'Isabella puis de Sagua est la porte de sortie des Cubains vers les États-Unis. Ah, OK. Vous avez peur que vous importiez des Cubains aux États-Unis. Ou qu'on faisait peut-être du trafic, OK. Alors, ça dure 5 heures et vous avez peur, là? Oui, c'est long. On a séparé mon beau-père de moi. Donc, on est dans 2 salles. Lui, j'ai entendu le début de son entrevue. Lui est cubain, donc il y a eu beaucoup de menaces. Là. C'était très dur. Style? Ben, il était contre-révolutionnaire, qui était complice et tout ça. Là. Okay. Mais il n'y a pas d'accusation de Et portée. vous parlez bien espagnol, vous comprenez tout ça? Bien. OK, bon, vous avez une conjointe espagnole, on comprend. Et après 5 heures, ils vous relâchent pourquoi? Et comment ça En fait, après plusieurs heures, on m'a interrogé un et l'autre des parties, un après l'autre. Un écoutait l'autre. Et quand on nous a dit qu'on avait une lettre diplomatique, je l'ai dit à mon arrivée au poste de police. Vous avez dit, moi, j'ai eu une lettre du consulat, ou c'était de l'ambassade ou du consulat? Qui est avec mes documents chez moi, avec mon passeport. Qui m'autorisait à porter ces denrées-là. Là. Qui m'autorisait, qui validait, étant donné qu'on attendait encore la réponse officielle de la lettre de l'ambassade qui n'est jamais venue, qui nous donnait, qui expliquait de façon formelle, diplomatique, qu'est-ce qu'on faisait. Ah, est-ce qu'ils l'ont vu, cette lettre-là? Oui. Ils la voyaient, puis... Ils l'ont vu, en fait... Suite à l'interrogatoire, on m'a mis dans un auto de police avec 2 policiers, un militaire. On m'a escorté chez moi, on m'a fait faire la parade, comme on dit là-bas,
devant tout le quartier, amené chez moi. On a récupéré les documents, ils ont vérifié la validité des documents. Et après ça, ils m'ont ramené. Ils ont pris copie de toutes les preuves, mon passeport. On avait copie de tous les noms des dons avec qui qu'on avait fait pour avoir une référence de chaque photo et de chaque vidéo. Donc, ils ont pris copie, ils nous ont tout enlevé ça. Et après ça, au bout de peut-être 2 heures, ils m'ont libéré. Alors, vous vous sentez soulagé. Vous voulez retourner dans votre famille, mais ils vous disent non, tu n'as pas de visa pour aller dans la famille, tu n'as pas de visa familial. Vous et votre ami. En fait, la loi change souvent à Cuba. OK. Au début de ma relation de couple, il y a plusieurs années, ça nous prenait un visa de famille pour aller dans la famille. OK. Puis là, Ils n'avaient plus. Puis là, ils sont revenus. Là, ils sont revenus. Alors, vous n'avez pas ça. Vous allez vous retourner à l'hôtel. Mais ça finit pas là. Vous ne dites pas, bon, ben, je retourne chez nous puis j'ai vécu une expérience traumatisante. C'est pas ça, là. Là, ils reviennent encore et ils menacent votre famille, là. 30 minutes après avoir quitté la maison, l'armée retournait chez nous. Et là, probablement qu'ils nous cherchaient parce que nous, on n'a pas dit, hey, on s'en va, bonjour. On a été directement à l'hôtel touristique le plus proche, sans dire à personne. Et étant à Cuba, il y a beaucoup de renseignements à Cuba, ça s'est su assez facilement. La police, l'armée retournait chez nous. Bon, si on ne se présente pas devant le général, je me souviens plus de son nom, là, peut-être que vous l'avez, à 8 heures le lendemain matin, on ne vous laisse pas sortir de Cuba. OK. Alors, là, vous êtes à l'hôtel. Ils disent votre famille risque de manger ses bas. Hein? Il y a un peu même des menaces qui planent sur... non, ils les arrêtaient si je ne me présentais pas. Ah oui? Ah oui. On les arrête si vous ne venez pas. Alors, vous y retournez, là. Le problème était que j'avais déjà quitté la ville de Santa Clara. J'arrivais au consul de Varadero pour me protéger. OK. Vous alliez trouver refuge là-bas. Directement. Alors, ils disent, non, on ne trouvera pas refuge. Si tu ne viens pas ici, si tu ne reviens pas, on arrête la gang. Alors, vous y retournez et comment ça se passe? Je suis pas retourné. En fait, c'est vraiment la partie du consul canadien à Varadero qui a fait toutes les démarches avec le gouvernement. Ah, c'est eux qui ont tempéré le gouvernement. Bien, rendu à ce niveau-là, je crois que c'était mieux d'avoir un aide diplomatique quelconque pour se sortir de là. Parce que malgré les lettres qu'on avait, malgré qu'ils nous avaient laissé partir, ils nous demandaient de retourner. Ils voulaient vous arrêter encore. Là. Et vous, ça ne vous disait pas de vous faire interroger encore pendant 5 heures par le monde qui n'est pas bien fin. Hein? Alors, donc, vous restez là-bas et vous avez quitté tout de suite après? Ou... En fait, non. Ça a pris 2 jours avant qu'on puisse avoir une réponse officielle. Non, le visa était déjà fait. OK. On était simplement bloqué à la sortie du pays. OK. Donc, le lendemain matin, le mardi matin, j'ai reçu un numéro de téléphone de ma conjointe ici par texto, me disant, regarde, on a eu le téléphone du général, je me souviens plus de son nom. Machinos. Peut-être. Machin. OK. Machinos. À Santa Clara, appelle-le, ils veulent te rencontrer. Donc, j'ai pris la peine de l'appeler, mais c'était encore chanter une certaine tension, donc j'ai laissé quand même le consul faire son travail. Et ils se sont excusés? D'une certaine façon, oui, en disant, Monsieur Cloutier, vous n'aurez pas de problème pour sortir du pays, continuez vos vacances, merci. Sauf que là, vous sortez, mais vous ne voulez plus retourner. Bien, le problème est que ça l'a tellement nui à ma famille, ça l'a tellement nui à mes amis là-bas. Le gouvernement cubain n'aime pas les médias. On avait quand même, pour faire une levée de fonds comme on l'a fait, ça prend quand même un support. Aujourd'hui, je te parle à toi pour prévenir que d'autres ne fassent pas les mêmes erreurs. Et il y en a déjà eu d'autres qui ont été arrêtés. Donc, vous êtes là me dire, s'il y a des gens qui réagissent comme moi et qui se disent « Hey, moi, je m'en vais à Cuba puis j'ai de le monde », vous êtes mieux de donner de l'argent à Croix-Rouge. Ce qui est dans... La loi cubaine est claire. Ce qui est dans la mallette d'un touriste, dans son 30 kilos, doit rester dans son 30 kilos. Vous n'êtes pas le seul, à votre connaissance, à avoir eu des problèmes comme ça. Non, il y en a d'autres qui ont été arrêtés la veille de moi, le samedi. Pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Il y a des gens dans leur salon qui disent « Bon, mais il y avait juste à rester chez lui pour pas s'occuper de ça. » Avez-vous des regrets? J'ai pas de regret d'avoir aidé ceux que j'aime. Non. Mais quand même, je disais tantôt, ça peut faire mal que d'aider les autres. Bien, on a une bonne frousse, ouais. C'est sûr. Mais aider sa famille, c'est aider sa famille, là. Et tout le monde le ferait, là. Et votre femme va y retourner? Vous dites, moi, je peux pas y retourner trop, là. Moi, je crois que je vais laisser couler l'eau sous le pont. Elle n'a pas été mêlée à cette histoire-là, là-bas. Donc, je vois pas pourquoi qu'elle aurait... Et vous n'avez pas votre cellulaire et votre caméra? Vous avez perdu ça? Ils ont gardé ça? Non, ils nous les ont donnés sans photo. Mais vous dites, j'ai plus de photos. Ils ont effacé les photos? Tout ce qui était
de dons humanitaires avec les conditions là-bas, avec les gens, les Merci Canada. Ils ont tout... OK, mais ils n'ont pas enlevé les produits aux gens, j'espère? On le sait pas. Vous ne savez pas? On le sait pas parce qu'il y a eu des dons en argent aussi. OK. Ah ouais. Et en plus de ça, ils ne veulent pas de publicité, donc les photos qui sont un peu... qui montrent que peut-être c'est plus magané qu'on pense là-bas, ils ne veulent pas trop que ça soit public. Absolument. Bon, bien, écoute, c'est toute une expérience que vous avez vécue là. Je vous souhaite un bon retour au pays et bonne chance pour la suite des choses. Restez là au retour. On va parler de Las Vegas. On va s'interroger sur les motivations de ce tireur de Las Vegas. On en sait un petit peu plus sur lui. Et plus on en apprend, plus on se pose la question, mais pourquoi il a fait ça dans 3 minutes après la pause?